Ok les amis, petit exercice type interro sur le chapitre lunettes astronomiques. Un exercice avec que du classique, donc comme d'habitude. Il faut que tu lises l'exercice par toi-même. Alors là, pour essayer de le faire, éventuellement, tu peux prendre du papier millimétré ou papier petit carreau et tu reproduis la figure en comptant les carreaux. Comme ça, tu refais exactement pareil, puisque dans les exercices de lunettes astronomiques, on a dû tracer, évidemment, du tracé de rayons à travers les lentilles. Donc dans cet exercice, on va nous parler du grossissement, on va nous parler des tracés du schéma, tracer des rayons particuliers, et puis ouais, calcul du grossissement à la fin, je crois. Question 3. Bref, on va faire ça ensemble. Si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner avant toute chose. Comme ça, tu participes à faire connaître mon travail et ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on démarre tout de suite. Donc, la Lune et le satellite naturel de la Terre. C'est cool, on ne le savait pas, mais maintenant on le sait. Depuis le sol terrestre, on peut même deviner les cratères présents à sa surface. En effet, cet astre peut être vu sous un angle alpha égale 32 minutes d'arc. Alors le petit prime que tu vois ici, ça veut dire minutes d'arc. Ça, 32 minutes d'arc. Et là en fait, dans l'exercice, tu vas voir qu'on va avoir une correspondance, mais on va nous demander de convertir alpha en radian, sachant que 1 degré c'est 60 minutes d'arc, donc on fera la conversion et après on convertira de degré à radian. C'est juste du calcul de conversion. Grâce à une lunette astronomique afocale possédant un objectif de 900 mm de distance focale et un oculaire de 100 mm de distance focale, le sol lunaire peut être observé en détail. Donc effectivement, le principe de la lunette, c'est de grossir l'image, donc d'observer de façon plus grosse et donc plus en détail. Le schéma ci-dessous n'est pas à l'échelle. Complétez le schéma pour faire apparaître l'image intermédiaire A1B1 de la Lune qui est représentée par l'objet AB, par l'objectif et de l'image définitive A'B' à travers l'oculaire. Indiquez les angles alpha et alpha', sachant que alpha' est l'angle sous lequel l'image de la Lune est vue à travers la lunette. Ok, donc on n'a que des questions classiques ici. Et ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que l'image intermédiaire est formée, ou se forme, dans le plan focal image de la lentille 2. Donc tu vois, le plan focal image, je viens de te le représenter ici, en vert. Voilà, plan focal image de la lentille 1, pardon, j'ai dit lentille 2, lentille 1, plan focal image de L1. Et l'image intermédiaire se forme dans le plan focal image. Deuxième chose à savoir, c'est que le rayon incident qui passe à travers le centre optique, qui passe par le centre optique, pardon, à travers la lentille L1 par le centre optique, ce rayon n'est pas dévié. Et ça signifie qu'il va aller tout droit jusqu'à la lentille 2. Voilà. Et le point d'intersection que tu obtiens avec le plan focal image, ce point d'intersection, ça représente B1. C'est l'image de B à l'infini là. L'image de B à l'infini est ici et c'est B1. Donc je note B1. Voilà. Sachant que A à l'infini est situé sur l'axe d'après la notation, alors ça veut dire que A1 sera aussi situé sur l'axe et A1, je l'ai ici. Voilà. Là c'est A1. D'accord? Donc ça veut dire que l'image intermédiaire A1B1, elle est là, en rose. C'est bon? Je crois que c'est tout ce qu'il demandait, non? Ah non, il demande l'image définitive. Alors pour l'image définitive, il faut savoir que le rayon qui part de B1, qui passe à travers la lentille et qui passe par le centre optique de la lentille 2 n'est pas dévié de la même façon. Donc on va tracer ce rayon particulier. Je vais le faire en... J'ai pas beaucoup de couleurs là. Je vais le faire en violet. Donc tu as absolument besoin de ce rayon-là parce que tous les rayons émergents donc qui ressortent de la lentille 2 sont parallèles entre eux, de la même façon que tous les rayons émergents entre eux mais qui proviennent du point B, ouais, pardon. Tous les rayons en provenance du point B et qui ressortent de la lentille L2 sont parallèles entre eux. Ça veut dire que le rayon qui arrive là, qui est passé par O1 et qui va sortir de la lentille 2 par ce point-là, il va ressortir en étant parallèle à ce rayon que je te montre. Ok? Ça veut dire que le rayon, il est comme ça. Hop, on essaye de faire une parallèle. Voilà. Donc là, j'aurai par ici B' infini. Donc image formée à l'infini. Et puis A' infini sera par là. A' à l'infini. Ok? Donc A', B', et l'œil, on l'a représenté ici, mais l'œil en gros il est de ce côté-là, il est à droite de l'oculaire. Et il observe l'image
A', B' formés par la lunette. On demande de positionner les angles alpha et alpha prime. Donc tout ça, c'est du cours en fait, hein. C'est un exercice de contrôle qui reprend beaucoup de choses du cours. Et de toute façon, sur le chapitre lunettes astronomiques, il y a énormément de choses du cours. Si tu regardes ma vidéo synthèse qui est accessible sur mon site internet, tu as le lien en descriptif de la vidéo. La vidéo synthèse de cours sur lunettes astronomiques, tu vas voir que tout ce qu'on est en train de raconter là, finalement, c'est les éléments qu'on retient du cours. Après, dans le cours, il y a un petit peu plus de détails et tout ça. Et il y a un peu de rappel aussi, il faut connaître les choses de base sur le chapitre de lentilles de première, mais tout ce qu'on te demande dans un exercice lunettes astro en terminale, c'est quasiment que des questions de cours. Donc j'ai positionné les angles d'observation alpha à l'œil nu, alpha prime à travers la lunette. Ok? Je pense que c'est tout ce qu'il demandait. On va passer à la question 2. Question 2, il nous demande de convertir alpha en radian. Alors on va déjà convertir en degrés, sachant que 1 degré c'est 60 minutes d'arc. Alors ça veut dire que 32 minutes d'arc, ça fait 32 fois 1 divisé par 60. Donc x égale 32 fois 1 sur 60. Ça te fait environ 0,53 degrés. Je mets que deux chiffres significatifs, ok? Et 0,63 degrés, sachant que pi radian, c'est 180 degrés. Alors 0,53 degrés, si tu veux le convertir en radian, tu fais 0,53 fois pi divisé par 180. Et ça nous donne 9,2, 9,3, 10-5. 9,3 fois 10 puissance moins 3, pardon. Radian. Ok, normalement s'il n'y a pas d'erreur, fois pi divisé par 180. Ok, je pense que ça répond à la question 2, juste des histoires de conversion. Établir l'expression du grossissement G en fonction des distances focales de l'objectif et de l'oculaire, calculer sa valeur. Il faut savoir que ça aussi c'est une démonstration qu'on retrouve dans le cours de lunettes astronomiques. Je vais dézoomer un tout petit peu, voilà. Ok, et donc on est sur la question 3. Il faut savoir que G, c'est le rapport de alpha prime sur alpha. Ok, alpha prime sur alpha, ça te donne le grossissement. Maintenant, alpha prime je l'ai ici, mais je l'ai aussi ici, puisque c'est des angles opposés par le sommet. Donc là, j'ai alpha prime. De même que là, j'ai alpha. Et si tu travailles dans ces deux triangles rectangles, lui et lui, on va pouvoir sortir la relation de grand G en fonction des distances focales. Il faut savoir aussi que la distance que je vais te montrer là, alors je vais effacer un peu les informations parce que sinon il va y avoir trop de choses. Hop. Cette distance là, entre la lentille L1 et le plan focal image de la lentille L1, cette distance, c'est la distance focale f'1. Et il faut savoir que la distance entre le foyer objet de la lentille 2 et la lentille 2, c'est f'2, la distance focale de la lentille L2, de l'oculaire. Donc f'2 ici. D'accord? Donc en gros, dans le triangle qui est ici, la triangle rectangle, j'ai l'angle alpha, j'ai le côté opposé qui vaut A1B1, c'est la longueur A1B1, et puis j'ai la longueur du côté adjacent à l'angle, c'est f'1. Côté adjacent, côté opposé et angle, je peux exprimer le tangente de l'angle. Donc tangente alpha, c'est côté opposé, SOCATOA, hein, opposé sur adjacent. Donc la longueur du côté opposé, c'est A1B1. Sur la longueur, non, je ne vais même pas prendre la grandeur algébrique, hop, sur la longueur du côté adjacent, f'1, ok? De même, tangente alpha prime, c'est la longueur du côté opposé, donc là j'ai alpha prime, le côté opposé c'est A1B1, et le côté adjacent c'est f'2. Donc c'est A1B1 sur f'2, ok? Et tu as l'approximation des petits angles, qui te dit quoi l'approximation des petits angles? Approximation, petits angles. Bah, elle te dit que alpha c'est environ égal à tangente alpha, et que alpha prime c'est environ égal à tangente alpha prime. Ça veut dire que alpha, je vais pouvoir partir du principe que c'est A1B1 sur f'1 et que alpha prime c'est A1B1 sur f'2. Et je vais réinjecter alpha ici, alpha prime ici, et regardez ce que ça fait. Ça va me permettre de sortir le grossissement en fonction des distances focales. Donc alpha prime,
A1B1 sur F'2. Le tout sur alpha, et alpha c'est A1B1. A1B1 sur F'1. Voilà. Tu simplifies les longueurs A1B1. Et après, si tu travailles avec ta fraction à étage, eh bien, tu trouves que ça fait F'1 sur F'2. Voilà. Bien ça, c'est l'expression du grossissement en fonction des distances focales. On te demande de calculer sa valeur, sachant que la distance focale de la lentille 1, c'est 900 mm. Celle de la lentille 2, de l'oculaire, c'est 10 mm. Donc 900 sur 10, 90. Alors il faut bien que tu aies la même unité, évidemment. 900 sur 10 égale 90. Voilà, tu as un grossissement de 90. Ok? Ouais, c'est ça. 900 mm et 10 mm, c'est bon. Donc dernière question, calculer alpha prime, donc l'angle alpha prime sous lequel l'image de la Lune est vue à travers la lunette. Alors on va donner l'angle en radians et en degrés, d'accord? Donc question 4, on a G égale alpha prime sur alpha, ce qui équivaut à alpha prime égale G fois alpha. Donc si tu prends alpha en radians, on avait dit en degrés 0,63 degrés, ça fait alpha prime égale 90 fois 0,53. 90 fois 0,53, ça nous donne du 47,7, environ 48 degrés. 48 degrés. Et puis si tu prends l'angle en radian, c'était 9,3 10-3. Voilà, ça fait alpha prime égale 90 fois 9,3 10-3. Ça te fait 0,84 radians. Voilà. Et c'est tout pour cet exercice. J'espère qu'il t'a plu. C'est un exercice vraiment type interro, contrôle, ce que tu pourrais retrouver dans un contrôle. Les types bacs sont un peu plus étoffés que ça. Il y a 3 types bacs qui sont résolus sur mon site, donc exobilan, lien descriptif toujours. Il y a 3 exo-types bacs, tu peux voir les sujets, c'est un peu plus costaud, comme j'ai dit, un peu plus étoffé. Mais après là, tu as vraiment des questions de base que tu retrouveras de toute façon dans un exobilan bac. Ok? Allez, je te laisse là, j'espère que ça t'a plu encore une fois. Si c'est le cas, abonne-toi, diffuse la vidéo, tout ça, tout ça. Et puis je te dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao!